Je me suis dirigé vers l'industrie du luxe parce que le secteur des médias me plaisait un peu moins. J'ai travaillé longtemps à la papeterie Cassegrain où le propriétaire m'a demandé de développer le secteur stylo. J'ai rencontré des collectionneurs et j'ai fini par monter ma structure Velvet. L'histoire de Namiki, c'est assez simple, ça commence au début du siècle. Vous avez une personne qui s'appelle Ryuzuka Namiki. Cet enseignant, donc on va l'appeler Monsieur Namiki, a rapporté de la laque chez lui et a laqué des stylos. Donc c'était un peu terne, c'était noir, et il s'est dit qu'il allait mettre de l'artisanat typiquement nippon dessus. Et alors on passe sur l'autre continent, on va à Londres, et au même moment, Monsieur Denil veut un petit peu diversifier ses gammes et va envoyer des émissaires dans différents continents, et la rencontre se fait. Monsieur Wada reprend les stylos de Monsieur Namiki, les importe à Londres, et à Londres, Monsieur Denil les met dans les boutiques dans le monde entier. Et c'est comme ça que l'histoire Namiki commence. Et il y a toujours une collaboration entre Denil et Namiki. Il faut 13 ans pour former un élève. Il y a 1 mètre tous les 10-15 ans. Il y a peu de personnes qui peuvent avoir ce niveau d'exigence et ce niveau de qualité. Je m'étais toujours dit que le jour où j'étais dans une activité qui me permettrait d'écrire mon propre ouvrage, je le ferais. Et là, en fait, j'avais accumulé beaucoup de connaissances, sans vraiment le vouloir, à force de voyager, de rencontrer des collectionneurs. Et il n'y avait pas vraiment de livre de référence sur la marque Namiki. Donc j'ai mis sur un support papier, ce que je disais de façon orale. C'est plus un appel au voyage qu'un livre, parce que c'est vraiment sur la culture asiatique. Donc déjà, on n'est plus en Europe, on est sur notre continent. Il y a beaucoup de traditions, il y a des légendes, un peu tout ce que j'explique dans mon livre. Donc j'ai un peu l'impression de prendre le lecteur en main et l'emmener avec moi. C'est plus un voyage que la lecture, je dirais. Je suis trader de fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis aperçu que je vendais, j'achetais, j'échangeais. Je ne suis pas une boutique classique. C'est plus un showroom ici. Je viens rencontrer des gens, les gens viennent me rencontrer. Ils peuvent le faire par le livre, ils peuvent le faire par mon site internet. Je suis à disposition des gens, donc ils utilisent mon temps, mon expertise. Mon métier, c'est de chasser. Donc je suis trader, chasseur de stylos. J'ai une équipe de vente qui gère en fait tout ce qui est petite vente, le rapport retail classique. Et moi, je m'occupe vraiment de la gestion de patrimoine des instruments d'écriture. C'est-à-dire que le client, soit qui n'est pas encore collectionneur, que je vais essayer de le faire investir là-dedans parce que c'est un très bon marché, soit le client qui est collectionneur mais qui a personne qui s'occupe de sa collection. Et j'essaie de trouver la pièce qui manque pour faire une collection intelligente.